comparé. Toi qui es le Dieu véritable et la vie éternelle. Toi qui as exprimé ton amour dans le fait que tu nous as sauvés. Voici encore une fois ce matin devant toi, Seigneur. Amen. Nous sommes venus, au Dieu, pour écouter la portion que tu as pour nous ce matin. Afin, Seigneur, que nous puissions encore nous synchroniser, Seigneur. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons que notre âme soit assez enlevée. Amen. De sorte, Seigneur, que nous puissions entrer constamment en contact avec Dieu. Alors que ta parole va sortir au Père, laisse qu'elle puisse faire quelque chose de plus dans notre vie. Amen. Nous croyons que tout ce que tu as de meilleur pour nous se trouve dans cette parole. Accepte, Seigneur, oh Dieu, que la joie des Sion inonde nos cœurs ce matin. Et quand cela, Père, tu guérisses chaque maladie, que tu délivres ton peuple, et que tu fasses grâce, que tu fasses grâce, que tu fasses grâce à chaque matin. Te remettons, oh Dieu, pour les services de lui à la fin. Laisse que ta présence nous accompagne. Amen. Alors que nous tous nous soumettons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 8. Nous allons commencer au verset 31 et nous lirons jusqu'au verset 38. 36 plutôt. Jean 8, du verset 31, nous allons terminer jusqu'au verset 36. Je vais lire la Bible. Je ne sais pas si tout le monde est là. Okay, nous allons lire. Il est écrit ceci. Et il dit aux Juifs, c'est Jésus qui parle, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être encore ici, afin de pouvoir parler de tout ce que nous sommes en train d'apprendre ici actuellement. Nous allons continuer aujourd'hui, toujours avec notre sujet. Actuellement, nous sommes dans le temple de la déesse Diane, la grande déesse de l'Asie, et qui était la grande déesse qui était adorée dans le monde connu d'alors. Nous allons aujourd'hui continuer sur la 4e partie. Nous avons vu ceci. À part la statue de Diane, nous avons vu avec vous comment se déroulaient les services dans les tabernacles ou dans les temples de Diane. Nous avons vu qu'il y avait des prêtres qui étaient des stériles, des prêtres qui étaient stériles. On avait aussi des prêtresses qui étaient des vierges. Vous voyez même que Philippe, dans Acte 8, il a rencontré un eunuque éthiopien. C'était aussi un homme stérile. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait rien. Frère Branham dit, l'Éthiopien d'alors, c'est ça les nègres d'aujourd'hui. C'est l'Africain d'aujourd'hui. Amen. Et quand il a rencontré, il était stérile. Vous pouvez remarquer que depuis que Dieu a commencé à révéler son plan dans les 7 âges de l'Église, l'Africain est toujours venu en retard. Amen. Quand Dieu avait commencé avec Luther, le temps que Luther termine son travail, l'Africain n'était même pas au courant de ce que Dieu était en train de faire. Amen. Quand Luther a fini son travail et que les anges déchus se sont emparés du message de Luther,
c'est là où les Africains sont devenus des leaders. Quand les Wesleyens sont venus, Wesley là-bas prêchant son message, les Africains étaient au courant de rien. Arrivés même chez les pentecôtistes. Quand ils sont arrivés chez nous, c'est là où l'histoire était déjà terminée. C'est pour ça que Branham dit, je crois que je suis le messager pour mes frères d'Afrique. Parce que c'est le seul mouvement où ils ne sont pas en retard. Amen. C'est pour ça que Branham dit en 56, il dit cette année-ci, soit l'Amérique va croire, ou soit l'Amérique va rejeter la parole. Et en 57, il dit que l'Amérique a rejeté le message. Et il dit que je n'ai pris même plus pour l'Amérique. Il dit maintenant, j'ai tourné mon dos à l'Amérique. Et si vous prenez votre garde, quand vous tournez votre dos à l'Amérique, vous allez regarder directement à l'Afrique. C'est pour ça que Jésus avait dit, en ce jour-là, et quand vous voyez la Bible parler de ces jours-là, sachez que c'est ces jours-ci. En ces jours-là, c'est le verra. Qui c'est le verra? Il parlait de la reine du Midi. Et Branham, quand il explique, il dit, vous voyez, l'eunuque éthiopien devait rencontrer Philippe. Ce n'est pas qu'il ne lisait pas la Bible. Il avait la Bible en main. Comme aujourd'hui, William Branham nous dit que la Bible a produit plus de 900 dénominations. Amen. Ils sont stériles. Parce qu'ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Parce que Frère Branham dit qu'il n'y a rien dans la Bible qui soit directement la parole de Dieu. Amen. Or, nous croyons que la Bible, c'est Dieu sous forme d'un livre. Mais Dieu a toujours été un mystère. Amen. C'est pour cela qu'au jour de la voix du septième ange, Alléluia. c'est là où le mystère Dieu est révélé. Et Philippe était là. Il lisait dans la Bible, il lisait même les livres du prophète Esaïe. On voit que l'eunuque éthiopien était en train de s'efforcer d'aussi parvenir à la chose. Il venait de la grande dénomination de Jérusalem. Philippe, quand il vient, la première question qu'il lui pose, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Est-ce que ce que tu lis là, tu puisses quelque chose? Parce que il est bien de lire une chose, mais il est mieux de comprendre ce qui est derrière la lecture. Amen. Et lui, il dit, il était intelligent, cet eunuque. Il dit, comment est-ce que je pourrais le comprendre s'il n'y a personne pour me guider? C'est pour ça que nous croyons que Dieu ne va pas vous révéler sa parole parce que vous avez fait 40 jours dans une petite chambre. Dieu ne révèle pas sa parole comme ça. Les gens ont pris les livres d'Apocalypse, ils sont partis prier et gêner pour que Dieu leur révèle la parole. Ils sont sortis là-bas plus embrouillés qu'avant de rentrer. La loi de Dieu, c'est Amos 3:7. Amen. Car Dieu ne fait rien sans premièrement révéler sa pensée, sa parole à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour cela que cet homme, l'eunuque, il était devenu un homme heureux. Une fois qu'il a trouvé la sémence de vie, Frère Branham dit, il est parti la propager chez lui. Amen. 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 Regardez maintenant. Nous avons ici des prêtres qui sont des stériles. Et n'ont pas eu la grâce de rencontrer Philippe. Philippe, ça signifie celui qui aime les chevaux, celui qui aime les croyants. Elles n'étaient même pas les croyants. Ils n'ont pas eu cette grâce de rencontrer Philippe. Et remarquez, de l'autre côté, nous avions les prêtresses qui étaient des vierges. Des femmes qui voulaient continuer leur ministère dans l'église. Là où Paul a dit, niet, pas ici. J'étais, il n'y a pas longtemps, sur Internet. Et j'ai vu, j'étais en train de suivre une prédication. Et puis j'ai vu à côté là-bas, un prédicateur qui enseignait pourquoi les diables n'aiment pas que les femmes exercent le ministère. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, aujourd'hui c'est un temps de confusion. Les diables s'appellent Dieu et on appelle Dieu le diable. Frère Branham dit ceci. Juste ouvrir une parenthèse. Dans la Bible, nous avons des prophétesses. Personne ne peut refuser cela. Nous avons Déborah. Nous avons beaucoup de prophétesses. Nous avons Anne et tous les autres que vous connaissez, qui sont dans la Bible. Alors on a posé la question à Frère Branham. N'est-ce pas que nous avons des prophétesses? Mais pourquoi toi tu dis qu'une femme ne peut pas prêcher? Et pourtant la Bible a des prophétesses. Branham c'est un prophète parole. Amen.
Branham il dit, maintenant je vais t'expliquer frère, pourquoi une femme ne peut pas prêcher. Parce que ce n'est pas moi Branham qui l'a inventé, c'est Paul qui l'a inventé. Moi je ne suis que Paul le 7e. Parce que nous avons vu que quand Paul le 6e a mis les pieds à Jérusalem, là automatiquement, c'était les ténèbres totales. Mais nous savons que quand Paul le 7e a mis les pieds à Jérusalem, c'était le lever du soleil. Amen. Alors Branham dit, ce n'est pas moi qui l'ai introduit, mais c'est Paul qui l'avait déjà introduit. Mais je vais te montrer la différence. Branham dit, les prophètes que tu vois dans l'Ancien Testament, ils étaient des conducteurs politiques. Il dit, mais les conducteurs spirituels, c'était les sacrificateurs. Il dit, montre-moi dans la parole où tu trouves une femme sacrificateur. Il dit, vous allez voir que quand ils devaient aller se battre, quand ils devaient faire ceci, ils allaient consulter les prophètes. Et à la base, le prophète, c'est celui qui était le roi. Vous comprenez ça? Amen. À la base, c'est le prophète qui était le roi. Et Branham dit, montre-moi une seule femme qui était sacrificatrice. Vous verrez que cela n'a jamais existé. Mais dans la partie politique, oui, Dieu a laissé que Déborah puisse les mener à la victoire, qu'ils puissent se battre. Mais quant à faire les services dans les tabernacles, c'était un travail exclusivement réservé aux mâles de la maison de Lévi. Amen. Et Branham me dit, vous voyez pourquoi la même pensée de Dieu continue. Parce que Dieu ne change pas sa pensée. Les gens pensent que Dieu change sa pensée. Dieu ne peut pas changer sa pensée. Si Dieu change sa pensée, ça signifie que Dieu évolue. Et si Dieu évolue, ça signifie qu'il n'est plus infini. Si Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, que les gens se battent, qu'ils montent, qu'ils descendent. Cette écriture, ils ne pourront jamais l'enlever. Alléluia. Branham, il nous parle du psaume de longue life. Hein? Il parle, c'est le psaume de la vie. Et là-dedans, il dit, ne me dis pas que la vie est triste. Et puis il arrive à un point, il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est le poète inspiré. Il dit, mais cela ne fut pas dit pour l'âme. Et Branham dit, quand moi je conduis un service funèbre, je prononce la même phrase. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il dit, même dans mon cœur, j'ai dit que cela ne concerne pas l'âme. Mais nous ne sommes pas des mélangeurs. C'est là qui mélange ce qui ne peut pas être mélangé. La Bible nous dit que l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Ce qui est à la chair est à la chair, et ce qui est à l'âme est à l'âme. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. William Branham dit, celui-ci vous ne pouvez pas le parfaire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Regardez une femme, elle va essayer de mettre le maquillage. Elle va se battre, après ça va... tout ça. Et plus le temps va passer, plus elle va constater qu'elle est en train de vouloir essayer d'arranger quelque chose qui ne peut pas être arrangé. C'est pour ça que Branham va plus loin. Il dit, c'est sur quoi je vais agir par le Saint-Esprit, c'est sur votre subconscient. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Et regardez maintenant. Nous avons vu maintenant qu'au-dessus de ça, nous avions notre grand prêtre. Un nom que nous avons beaucoup aimé. Parce que nous avons vu nos compatriotes s'emparer de ces noms. Nous avons le grand prêtre. Et William Branham nous dit que ce grand prêtre, c'était un homme doté de beaucoup de pouvoir politique, doté de beaucoup d'influence. Frère Branham nous dit que nous devons faire attention quand nous commençons à avoir des dignités au milieu de nous. Vous savez ça? C'est Branham qui dit ça. Il dit que quand le peuple avait commencé à prier après la mort de Jésus, ils n'avaient pas de salles comme nous avons. C'est une grâce d'avoir une salle. Ils allaient dans les catacombes. C'était des anciennes tombes. Ils allaient là-bas pour prier et communier dans les catacombes. Et après, on va remarquer qu'il y a eu des dignitaires qui ont commencé à arriver. Et Branham dit, lorsque les gens avec l'argent sont venus, les choses ont changé dans l'église. Quand j'étais petit et que j'étais catholique, il y avait 2 chaises réservées pour monsieur le président et madame la présidente. Et c'était encore plus fort, ils étaient en peau de léopard. Donc le léopard avait sa peau de léopard jusque dans l'église. Et quand le président venait,
C'était des choses qui étaient mises de côté. Hein. Quand le président venait, parce que souvent il venait en hélicoptère à l'église. Et nous on était impressionnés de voir l'hélicoptère du président qui arrivait. Le président, quand il venait, on plaçait les 2 chaises tout devant, afin que le président et la grande dame aient leur place. William Branham dit c'est la même chose qui a commencé à arriver. Quand on a commencé à avoir des dignitaires politiques, il fallait leur donner la première place. Il fallait commencer à avoir un certain protocole. Qu'il faut qu'il y ait certaines personnes qui quittent le bâtiment avant. Si vous êtes un homme politique, une fois que vous franchissez cette porte, tout cela s'arrête. Amen. 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 Parce qu'ici, il n'y a pas un homme politique qui peut dominer sur quelqu'un ici. Amen. Ici, c'est notre royaume. Ici, ce n'est pas le système du dehors. Ici, c'est le système du dedans. Amen. Même si tu es le bourgmestre de Saint-Jean, c'est que tu peux me donner le papier. Je suis un prédicateur sans papier. Une fois que tu traverses là-bas, on oublie le dossier des papiers. Amen. Quand on va sortir là, on va parler des papiers. Amen. 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 Parce que si nous ne faisons pas attention, ce sont les choses qui ont été. Et la Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. C'est pour notre gouvernement que cela fut fait. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Branham montre. Il dit que ce système ici, que nous avons, a 3 phases. C'est des profondeurs. C'est des ténèbres. Mais c'est des ténèbres qui sont en 3 parties. William Branham dit que ça commence sous le nom du nicolaïsme. Quand ça avance, quand vous voyez le nicolaïsme, sachez que ce n'est pas la fin. Ça doit vous pousser dans le balamisme. Et le balamisme, on va vous dire que vous êtes pareil aux autres pour faire avoir l'argent. Parce que Balaam, même quand Dieu lui montre sa volonté, vous savez, dans la volonté de Dieu, vous devez faire attention. William Balaam dit, ce que nous cherchons, c'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de demeurer là. Vous pouvez forcer Dieu à vous laisser faire ce que vous voulez. Balaam, Dieu lui a dit, n'y va pas. Il a commencé à insister, frère Max. Seigneur, si j'y vais, il y a moyen que je prenne quand même 2-3 frères qui voient le message. Il a dit, n'y va pas. Comme il a insisté, Dieu l'a laissé. Et William Branham dit qu'après le balamisme, on finit toujours dans le jézabélisme. Et vous voyez comment cette femme qui commença au début, finit maintenant par tout soumettre. C'est pour ça que Branham dit que, en dessous de ces 3 personnages, nous avons ceux-là qu'on appelle les esclaves. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Les esclaves. Ce sont les esclaves du temple. Croyez-vous que nous n'avons pas de grands hommes au milieu de nous? Amen. Il n'y a pas un plus grand. Nous ne sommes pas divisés dans les services que nous faisons. C'est vrai que nous avons des offices différents, mais nous ne sommes pas divisés. Amen. Parce que Dieu veut qu'ensemble, nous puissions le servir. Il veut qu'ensemble, nous puissions l'adorer. Suivez-moi maintenant avec attention. La première des choses, je vais vous dire ceci, mes frères. Si vous voulez voir si un homme est grand, il y a des caractères à le voir. Plus Dieu est grand dans un homme, plus cet homme va être inconnu. Voilà. Vous savez qu'à part la Bible, il n'y a pas beaucoup de traces archéologiques de Jésus. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'était pas les grands. Même Joseph qui a écrit l'histoire et Philon, vous allez voir qu'ils n'ont pas fait beaucoup cas de Jésus. À moins que vous preniez le livre qui parle du prince de la maison de David. Mais si vous prenez Philon et que vous prenez Joseph, qui sont les plus grands historiens, vous allez voir qu'ils n'ont pas beaucoup parlé de Jésus. Plus Dieu sera grand en vous, amen, plus vous serez rien. Amen. Amen. Parce qu'il vous sera impossible que vous soyez 2 sur cette scène-là. Il faudrait qu'il y ait un qui quitte la scène, afin qu'il y ait l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous croyons que nous avons reçu Jésus entièrement. Amen. Parce qu'il nous a dit, il faut que je vous quitte pour de bon. Amen. Maintenant, écoutez. On va écouter l'éloge qu'on a fait pour un grand. Je suis dans le message, la restitution de l'arbre de l'épouse.
Écoutez l'éloge fait à un grand. C'est au paragraphe 33, restitution de l'âme d'épouse, paragraphe 33. Je vais lire un peu au milieu. C'est frère Branham était en train de parler à l'église. Et puis tout d'un coup, frère Neville vient l'interrompre. Il n'a pas gueulé sur lui. Toi. Et frère Neville pose la question. Frère Branham, est-ce que je peux t'interrompre un moment? Et il lui dit, oui monsieur. Oui frère. Vous savez que frère Branham avait beaucoup d'estime pour Neville. Beaucoup. Frère Branham dit que Neville dépasse de loin Billy Graham. De loin. Mais est-ce que Neville était connu? Non. À part les frères du message, personne ne connaît Neville. Mais il dit qu'il dépasse de loin. Mais plus les gens sont grands, plus ils sont effacés. Écoutez maintenant ce que Neville va dire. Neville s'approche et dit, frère Branham, puis-je vous interrompre un moment? Assurément, vous le pouvez bien, frère. En signe de notre appréciation, c'est Neville qui lui parle, et par le travail d'un jeune homme qui est au milieu de nous, nous vous présentons ces tableaux. Frère Branham, avec une grande expression de notre amour et de notre appréciation. Ils avaient un cadeau. C'est un tableau qu'un frère au milieu de nous a fait pour frère Branham. Écoutez, merci frère Neville ainsi que les tabernacles. Le jeune homme qui a peint ces tableaux, c'est Jerry Steffi. C'est frère Jerry Steffi qui a peint ces tableaux. Que Dieu bénisse ces garçons. C'est très beau. Jerry, si tu es ici ce matin, c'est vraiment regrettable. J'aurais bien voulu avoir les moyens pour pouvoir envoyer ces garçons à l'école afin qu'ils deviennent un artiste. Je dis qu'ici, nous ne sommes pas contre l'école. Si vous avez un talent, nous sommes pour que les talents puissent se développer. Écoutez, voilà. Je crois que Dieu est dans l'art. Ne le croyez-vous pas? Dieu est dans la musique. Dieu est dans l'art. Dieu est dans ceci. Il montre le tableau. Dieu est dans ceci. C'est vraiment regrettable d'avoir un tel talent et ne pas être développé. C'est pour ça que même si vous avez un ministère, nous n'allons pas nous battre pour la chair. Vous avez un ministère, nous allons laisser le ministère s'exprimer. Parce que Branham me dit que s'il y a un talent, quand on laisse les talents travailler, c'est comme cela que les talents se développent. Amen. Amen. Écoutez, Branham dit, plus il l'exercera, plus il le développera. Et je prie que Dieu te bénisse, chérie. Merci. Frère Neville, ainsi que cette église pour ce beau tableau, et pour le poème qui est écrit, je les lirai un peu plus tard. Frère Branham ne voulait pas lire le poème. Neville se propose, frère Branham, laisse-moi lire le poème. Donc nous allons écouter le poème qui a été fait pour un grand homme. Vous êtes prêts? Amen. Ok, nous lisons le poème. D'accord, messieurs. Frère Neville va lire le poème. Neville commence. Il n'est pas un homme de grande taille. Il est en train d'écrire quelqu'un. Il n'est pas un homme de grande taille, ni hautain dans ses manières. Il ne sonne pas pour lui-même de la trompette. Pendant qu'il avance jour après jour, il ne recherche ni richesse ni gloire. Écoutez cette phrase, j'ai beaucoup aimé ça. Et personne ne peut prendre sa place. Amen. Ça c'est le poème déjà qu'ils ont compris. Amen. Personne ne peut prendre sa place. Amen. Il est exactement tel que nous le voulons. Notre bien-aimé, le frère Bill. On l'a appelé frère. Ça n'a choqué personne. C'était écrit dans le poème. Écoutez. Il nous enseigne fidèlement la pure parole. Sans fantaisie ni recherche de gloire. Il suit uniquement le Seigneur. Il parle d'une voix douce et tendre. Il n'élève pas la voix. Écoutez. Il n'élève pas la voix, sinon pour réprimander le mal. Il est humble, mais pas trop humble. Amen. Alors, il n'a pas de choix. Il n'est pas bourré d'instruction des universités ou des écoles. Il sait ce qui est important. Il n'est certes la dupe de personne, car la connaissance qui lui a été donnée
et éternel et vient d'en haut. Amen. Il n'a pas de credo sinon Christ. Il n'a pas de loi sinon l'amour suprême. Il n'a pas eu de grande annonce à sa modeste et humble naissance. Parmi nous, il est le plus grand homme parmi ceux qui vivent sur terre. Amen. Écoutez, Très bien. nous le considérons comme nous considérons comme plus qu'un privilège le fait de le connaître comme un ami. Amen. William Branham est mon ami. Amen. Amen. S'il n'est pas votre ami, c'est votre histoire. Moi, il est mon ami. Amen. Quand je l'écoute, il me salue d'abord par bonsoir, mon ami. Alléluia. William Branham dit être l'ami du prophète, c'est connaître les mystères. Si vous n'êtes pas l'ami du prophète, vous ne connaîtrez jamais ces choses. Et on dit ici que c'est plus qu'un privilège qu'il soit notre ami. Écoutez. Nous chérissons tout ce qu'il soutient. Ici, nous chérissons ce que Bill soutient. Amen. Et nous continuons, il dit, et nous le ferons jusqu'à la fin. Amen. Si Bill a dit qu'un frère noir ne pousse pas une sœur blanche, nous allons soutenir ça. Amen. Amen. Même si c'était le seul moyen pour toi d'avoir des papiers, nous allons soutenir le frère Bill. Très bien. Amen. Amen. Écoutez, il dit qu'il n'est pas un prédicateur. Il est modeste au possible. Mais c'est de lui la chair. Et ça ne sera pas difficile à voir. Il a été ordonné prophète. Que les hommes appellent cela comme ils veulent. Dieu nous a accordé une merveilleuse grâce quand il nous a donné le frère Bill. Amen. Et puis ils ont signé le petit troupeau. C'est pour ça qu'il ne craignez rien, petit troupeau. Parce que le mystère du royaume vous a été donné. Amen. Vous voyez un grand homme. Et il quitte la scène grandement, donc ça signifie petitement. Pas de bruit. On n'a pas signé ancien évêque, ceci, cela, parce qu'aujourd'hui, ça commence à être difficile d'appeler certaines personnes frères. Alors que c'est votre droit légal dans la parole de Dieu d'appeler tout le monde frère. Ou sœur. Amen. Parce que nous avons cru ici, comme je le disais à Frère Abraham, nous ne croyons pas que être pasteur soit comme un titre honorifique d'un ex-président. Non. Amen. Aux États-Unis, un président, un ex-président, on l'appelle toujours Monsieur le Président. Ou là, on a dit un pastorat, c'est un office. Vous pouvez le faire toute la vie, comme vous pouvez le faire une partie de la vie. Mais vous restez quand même frère. Amen. Amen. Vous n'êtes pas pasteur comme une proie arrachée, mais vous êtes d'abord frère. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous restions toujours frères. Cher ou pas cher, vous restez frères. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit que pour nous, le plus grand don que nous avons reçu, c'est le frère. Amen. Amen. Et nous, en tant que frères, parce qu'un prophète, il est le modèle pour tout le peuple. Frère Max, modèle pour tout le peuple. Amen. En tant que prédicateur, je ne veux pas imiter Frère Bill en mettant seulement les costumes comme Frère Bill. Comme ça, dans la gestion d'argent, je gère autrement que Frère Bill l'a géré. Mais nous devons prendre Frère Bill comme modèle dans tout. Amen. Parce que c'est comme cela que Dieu nous a parlé dans cet âge. Yes. Si nous faisons cela, mes frères, ça va nous éviter les tribulations. Mais nous avons voulu seulement prendre le modèle Frère Bill, la chair comme la forme de Frère Bill. Nous avons fait l'église un peu comme le modèle de Frère Bill. Mais dans la conduite, nous avons été différents. Nous avons voulu être des grands prêtres pour mater les autres. Amen. Amen. Est-ce que vous allez encore vous laisser être maté? Non. Si vous laissez être maté, ce sera de votre propre faute. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Nous sommes libres. Amen. Papa, nous sommes libres. Amen. Est-ce
Est-ce que nous avons des injonctions qui viennent d'un pays? Non. Est-ce que nous avons peur de déclarer vrai ce qui est vrai? Non. Nous disons la chose, si vous vous fâchez, portez-la. Est-ce que nous allons couper la communion? Non. Mais nous devons soutenir ce que le frère Bill a soutenu. Soyez conscients de ça. Et sur ça, nous ne pouvons pas négocier. Nous devons soutenir ce que le frère Bill a soutenu jusqu'à la fin. Amen. Vous comprenez notre responsabilité? Amen. Information, notre responsabilité. Nous ne devons pas beaucoup élever la foi. Mais quand il faut élever la foi, nous allons élever la foi. Amen. Parce que c'est le modèle. Amen. Nous sommes reçus dans le frère Bill. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, quand nous sommes venus, c'est dans le frère Bill que nous sommes rentrés. Très bien. Amen. Amen. C'est pour nous un privilège d'avoir le frère Bill comme ami. Amen. Amen. Si les gens m'entendent parler comme ça, ils disent, vous voyez ce garçon-là, il adore frère Branham. Nous, la chair ici, nous avons mis fin à la chair. Nous allons au-delà du voile. Alléluia. Les lieux très saints n'étaient pas encore la divinité. Mais la divinité habitait les lieux très saints. Amen. C'est pour ça que la dernière des choses qu'il y avait, c'était l'onction du lieu très saint. Amen. Ce n'était pas seulement les lieux très saints, mais c'était oindre les saints des saints. Amen. Et c'est vous qui êtes les saints des saints. Amen. Maintenant, écoutez, Amen. parlons de l'esclavage marrant. Nous sommes un peuple qui avons beaucoup souffert de l'esclavage. C'est vrai. Amen. Amen. Nous avons beaucoup souffert de l'esclavage. Frère Branham dit, il dit ces Africains, il ne faut plus les maltraiter. Amen. Amen. Il dit ce dont ils ont besoin, ce n'est plus quelqu'un qui va dominer sur eux. Il dit ils ont besoin de l'amour. Alléluia. Il savait que nous avions besoin de la pierre de fête. Amen. Amen. Et Branham dit, il est sur sa chair. Il commence à frapper les gens qui maltraitent les autres sur base de la couleur des peau. Il dit, vous pensez que je ne dois pas le dire à la chair, mais je le dis quand même. Et il dit quelque part, il dit, moi je prends leur défense. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit vendredi, Branham a été envoyé pour vous. Amen. C'est celui-là que Dieu vous a envoyé pour vous défendre. Amen. Écoutez, je suis dans l'encyclopédie pour lire la définition de l'esclavage, afin que nous puissions comprendre de quoi nous sommes en train de parler. L'encyclopédie dit ceci: l'esclavage est la condition d'un individu privé de sa liberté, qui devient la propriété, exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne, défini comme un outil animé. Vous voyez cet outil? Il n'est pas animé. Mais un esclave, c'est un outil animé. Frère Branham dit qu'à l'époque, dans le sud des États-Unis, on vendait des noirs comme on vend une chaussure. William Branham dit on les vendait comme on vend une voiture usagée. On le met sur le marché. Qu'il soit marié, pas marié, ça ne concerne personne. On prend le mari, on le vend à gauche, on prend l'enfant, on le vend à droite, on le vendait. Et ici on nous dit qu'un esclave, c'est quoi d'abord? C'est une personne à qui on a arraché la liberté. Et quand on lui arrache la liberté, il devient alors le bien. Il devient le bien de quelqu'un. La propriété que la personne peut négocier comme un bien quelconque. Il devient une propriété, un bien d'une autre personne. Jusque-là, c'est clair, hein? Continuons la définition. L'étymologie maintenant, prenons l'étymologie du mot. Le terme esclavage vient du latin médiéval sclavus. Ça vient de sclavus, qui est un terme latin, et c'était durant la période médiévale. Le mot esclave serait apparu au Moyen-Âge, à Venise, où la plupart des esclaves étaient des Slaves des Balkans. C'était le peuple, vous voyez les Slaves? Les Slaves des Balkans, c'était des Slaves en fait.
Les Balkans, c'est du côté du Kosovo. Et là-bas, c'est la période, c'est la zone de Balkans. Et là-bas, en Italie, il y avait beaucoup de gens qui étaient des esclaves. Et la plupart étaient des Slaves. Donc, c'est ce qui a commencé à engendrer le terme Slavus, qui donnera le terme esclave. Vous voyez, c'est toujours un peuple qui essaie de dominer un autre. Les autres, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont je ne sais comment, on les a pris. On a arraché leur liberté. Ils sont devenus des biens des autres personnes. Ok. Rome pratiquait l'esclavage comme d'autres peuples antiques. Les Latins disposaient d'un terme pour désigner l'esclave. Il y avait un autre terme qu'ils avaient, c'était servus. Écoutez, servus, qui a conduit au terme servile et servilité, relatif à l'esclavage et à sa condition. Ce mot a aussi donné naissance au terme de serf du Moyen-Âge et au moderne service et serviteur. C'est pour ça que Jésus vous dit, vous n'êtes pas des serviteurs, mais vous êtes des enfants de la maison. Amen. L'écriture que nous avons lue disait qu'un serviteur, ça vient des services, un serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Amen. Or, le mystère de la maison, c'est un grand mystère dans toute la Bible. N'est-ce pas, frère Max? Le mystère de la maison. C'est un grand mystère dans toute la Bible. Un jour, il y avait un fils qui était dans la maison du père. Le père avait deux fils. Il y a un qui a dit, papa, donne-moi ma part. J'en ai marre de rester dans la maison. J'aimerais aller explorer autre chose. Cet enfant quitta la maison. Et il parta. Il fit ce qu'il put. Il gaspilla tout ce qu'il avait. Après un moment, il était dans une condition qui est complètement ici. Il commençait même à manger avec les porcs. Vous voyez jusqu'où l'esclavagisme peut amener quelqu'un. Or, les porcs, c'est la destination finale des esprits. Amen. Quand les esprits qui étaient dans les fous des Gadara, parce que je crois aujourd'hui que les porcs ont retourné les démons là, ils ont rendu au fou des Gadara. William Branham me dit, Frère Branham me dit que le fou des Gadara ne supportait pas rester avec les habits. Frère Branham dit, il suffit qu'un rayon de soleil apparaît, vous allez voir le fou des Gadara qui ne supportent plus de garder un habit. Nous comprenons que les porcs ont rendu les esprits. Et ces garçons ont commencé à communier avec les porcs. Lui qui était dans la maison du père. Mais après un moment, il s'est assis. Il a dit non, ça dépasse les bornes. Vraiment comme ça, un frère. Parce que quand on est fils pour toujours. Amen. Il dit vraiment comme ça. Un fils, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit même les serviteurs chez nous, ils mangent même des choses profondes. Moi, on a commencé à me dire de donner 500 € pour une prière. Même les serviteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils entendent même parler que l'enlèvement c'est au 4e jour. Non, je ne peux pas rester ici. Alléluia. Il faut que je retourne à la maison du Père. Amen. William Branham dit que quand un homme est amnésique, si vous voulez le guérir de son amnésie, Alléluia. prenez-le, ramenez-le là où il a toujours vécu. C'est vrai. William Branham dit il y avait des militaires qui étaient partis à la guerre. Et à la guerre là-bas, ils ont reçu un choc. Parce que l'amnésie vient d'un choc. On appelle ça des chocs post-traumatiques vis-à-vis de la guerre. Parce que la guerre est une chose horrible. C'est pour ça que nous sommes dans une guerre ici. C'est une chose terrible. Et parfois, il perd tout son esprit. Et il y avait un wagon rempli de soldats qui étaient là. Des amnésiques. Alors, ils ont fait un arrêt dans une gare. C'est pas vraiment qui raconte l'histoire. Et puis tout d'un coup, ils ont vu un qui est sorti. Il a regardé la montagne. Il y avait des militaires qui devaient les garder. Les militaires étaient là derrière. Alors on a dit, non, ne l'embêtez pas, laissez-le. Suivons-le. Il est monté. Il a monté la montagne
il est descendu dans la vallée, il a avancé. Plus il avançait, plus on voyait que quelque chose s'est changé en lui. Jusqu'à ce qu'il se dirigea vers une petite maison. Et la porte s'ouvrit, c'était le parent qui était là. Il a dit, mon fils, je savais que tu n'étais pas mort. Et Branham dit, automatiquement, son esprit était revenu. C'est pour ça qu'il dit que si vous voulez guérir quelqu'un de son amnésie, ramenez-le là où il avait vécu avant. C'est pour ça que notre rôle est de vous ramener à la maison du Père. Alléluia. Jésus a dit, il regardait Jérusalem. Il a dit, il ne restera jamais ici pierre sur pierre. Parce qu'on a montré que c'était une belle ville. Et Jésus a dit, Branham continue, il dit, Jésus voulait attirer leur attention sur une autre maison. Amen. Parce que tu as dit, quelle maison me bâtirait-vous? Amen. Il dit, il voulait attirer leur attention sur une autre maison. Yes. Actuellement là-bas, à l'esplanade de mosquée, il y a des bruits, on se bat. Il y a un juif rabbinique, il est dans ce qu'on appelle je viens de perdre les mots, l'Institut du Temple. Et dans l'Institut du Temple, il y a des juifs qui veulent reconstruire le troisième temple. Et nous avons nos frères du message qui sont chauds. Ils disent vraiment c'est ça la chose. Le troisième temple doit être là. On doit raser ces mosquées afin que le troisième temple puisse avoir place. Branham me dit, on n'aura plus encore à égorger des oies. On n'aura plus encore à égorger des moutons. Cela est terminé. Amen. Mais Branham me dit, il voulait attirer leur attention vers une autre maison. Il dit, c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 14, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen, amen. Et le Fils, c'est celui qui demeure dans la maison. Frère Max, tu comprends pourquoi je disais que chaque mystère est révélé dans la maison. Amen. Parce que l'esclave peut venir simplement. Mais le Fils, lui, il ne peut pas quitter la maison. La maison, c'est son héritage. Amen. Amen. Vous voyez la différence entre le Fils et l'esclave? Si vous êtes un esclave, ça signifie que vous n'avez pas part à la maison. Nous le comprenons. Mais si vous êtes un fils, c'est que vous demeurez dans la maison. Alléluia. Ça signifie que vous avez été affranchi. Vous savez comment est-ce qu'on est attaché à une maison? Moi, je suis attaché à la maison de mon père. C'est pour cela que je porte le nom de mon père. Frère Branham dit, lorsque vous approchez d'une maison, vous voyez les noms qui est écrit sur cette maison. Mais vous pensez que mon père est parti m'acheter? Non. Vous pensez que mon père m'a pris quelque part pour que j'adhère? Non. Non, je suis né dans cette maison. Et c'est pour ça qu'on m'appelle fils. Mais on avait des serviteurs. Nous tous au Congo, on avait des serviteurs. Et parfois nous les traitions même comme des esclaves. Nous savons que c'est un papa qui a femme et enfant. Et nous les payons $2 le mois. C'est vrai. N'est-ce pas que c'est vrai? Mais quand nous avions des serviteurs, nous avons des serviteurs qui sont partis. Parce que le voisin a proposé de donner $3 le mois. Et chaque personne a le droit, selon Dieu, d'améliorer sa condition. Amen. Mais nous, malgré qu'on a commencé à manger la viande, on a fini à manger que les feuilles de manioc, on n'a pas quitté. Parce qu'on est attaché à cette maison. Amen. Même si je vais loin, je serai toujours attaché à cette maison. C'est pour ça que nous ne croyons pas à l'adhésion. Amen. William Branham me dit, le nom de Jésus, c'est sa famille. Amen. Il dit, la maison de Jésus, c'est l'église. Amen. Et il dit, il n'y a qu'une seule véritable église, le corps mystique de Jésus-Christ, à laquelle personne ne peut adhérer. Amen. Vous devez naître dedans pour être un fils. Sinon, vous serez un esclave. Amen. Voilà. On peut dire ça, voilà. Nous avons eu déjà la définition. Et Branham nous a dit que, soumis à cette trinité, nous avions l'esclavus, les services, qui étaient là. C'est Claudine, il n'avait plus aucun choix. Tout ce qu'il devait faire était maintenant d'obéir à la grande hiérarchie. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Oh non, c'est parce que le pasteur l'a dit. William Branham dit ceci. Il dit, le pasteur local est l'autorité suprême. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de lui.
C'est Frère Branham qui dit ça. Il dit, vous voyez Frère Neville ici, il peut faire tout ce que le Saint-Esprit met sur son cœur pour vous conduire. Vous le comprenez? Amen. Frère Branham continue. Il dit, il peut démettre un diacre. Il peut asseoir un administrateur. Il dit, il fera tout ce que le Saint-Esprit l'inspirera pour l'avancement de l'Église. Et Branham continue. Il dit, je sais que Neville ne pourra jamais usurper cette autorité. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il vous aura constamment sur son cœur. Et il dira, qu'est-ce que je dois faire pour que ces enfants puissent naître dans la maison du Père? Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, mes amis. Je suis dans les 7 âges. Exposé, page 191. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. Comme on avait soustrait la parole au peuple, celui-ci en fut bientôt réduit à écouter seulement ce que le prêtre avait à dire et à faire ce qu'il dictait. Ils appelaient cela sa sainte parole. Ils s'emparaient de la pensée et de la vie des gens et en firent des esclaves d'une prêtrise despotique. La première des choses, mes frères, si on parvient à vous arracher la parole, la seconde étape, maman, on va prendre votre pensée. Et quand on s'empare de votre pensée, automatiquement on s'est emparé de votre vie. Vous savez que vous ne pouvez pas manifester la vie de Dieu si premièrement vous n'avez pas reçu la pensée de Dieu. Est-ce qu'un homme qui n'a pas reçu la pensée de Dieu peut manifester la vie de Dieu? Non. Et Branham dit ici, on arrache la parole de Dieu. Quand on arrache la parole de Dieu, on s'empare de la pensée des gens. Et quand on s'empare de la pensée des gens, automatiquement on va contrôler leur vie. Contrôler leur vie. Amen. On va dire à la sœur, maman Nicole, demain, je veux que tu fasses ce cheveux et tu les amènes ici. C'est le pasteur qui dit. Si moi, le mari, je dis non, je veux maintenant que tu puisses lâcher. Qu'est-ce qui se passe? Elle va obéir à qui? Les sœurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Elle va dire, moi c'est mon pasteur d'abord. Hein. Toi, si tu ne veux pas, ça te regarde. Si vous voyez les femmes comme ça, elle n'a jamais connu Dieu. Jamais connu Dieu. Amen. Elle n'a jamais connu Dieu. Comme on a dit, il s'empare d'abord de la pensée. Il vous a arraché la parole. Vous n'avez pas la parole pour vous défendre. Et c'est exactement ce que le serpent a fait avec Ève. Il lui a d'abord arraché la parole. Il s'est emparé de sa pensée. Et automatiquement contrôlé sa vie. Vous pensez que un homme vient au micro ici. Il crie, les mamans ont donné plus que les papas. On sort en cours dans les mystères cachés. On descend même dans les négatifs. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'on s'est emparé de la pensée des gens. Et on contrôle leur vie. Amen. 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 Écoutez, frère Branham. La dislocation du monde. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu. Paragraphe 153. D'avoir aucun homme régné sur un autre. Dieu a fait l'homme et l'homme a fait des esclaves. Nous sommes tous sortis d'un même arbre. L'un peut donner à l'autre la transfusion sanguine. Que nous soyons jaunes, noirs, bruns, rouges, quoi que nous soyons, nous sommes tous de la race d'Adam. Les milieux dans lesquels nous vivons a changé nos couleurs. Vous comprenez ça? Amen. C'est les milieux dans lesquels nous vivons. C'est pour ça que dans la Bible, dans les cantiques, elle dit que je suis noir parce que c'est le soleil qui m'a regardé. Amen. Elle porte la couleur du soleil. Parce que le soleil l'a beaucoup aimé. Amen. Elle dit les différentes couleurs que nous avons proviennent seulement du milieu où nous avons vécu.
Mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un homme puisse amener l'autre à être son esclavus. Amen. Amen. Écoutez ce moment-là. Je suis là à avoir soif de la vie. Paragraphe 24. Il dit, je suis certainement d'accord avec Abraham Lincoln que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit un esclave. Dieu a fait l'homme et l'homme a fait des esclaves. C'est ce qu'ils essaient de faire ce soir. Pas seulement avec la race noire, mais avec les races du monde. Chaque homme dans chaque nation essaie de faire des autres des esclaves. Dieu a créé l'homme libre, une créature libre sous l'autorité de Dieu pour l'adorer. Amen. William Branham dit, l'envie de faire des esclaves, ce n'est pas seulement faire des noirs. Tu vas au milieu des noirs, tu trouves que les noirs ont fait leurs frères des esclaves. Donc chacun à son niveau veut faire de l'autre son esclave. Nous sommes au Congo, nous disons nous voulons choisir notre président. Nous attendons les voix qui parlent partout dans le monde. Non. Nous voulons ces messieurs. Et il est né où? Il vient d'où? Nous ne le connaissons pas. C'est lui qui sera président. Boum, président. Même quand nous nous fâchons, nous disons trop c'est trop. Révolte populaire. On dit c'est la révolution. Vous allez vous étonner qu'un autre monsieur inconnu va apparaître. C'est lui. Oh. William Branham me dit que ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. C'est pour ça que Branham dit que le pasteur doit être soumis à l'église et l'église soumise au pasteur. Amen. Et Branham dit que l'église doit rester souveraine. Amen. On ne doit jamais arracher ça. Jamais de la vie. Amen. Aujourd'hui, la souveraineté de l'église a été arrachée. William Branham dit, je ne suis pas de cette tendance qu'on a dit non, qui mettent tout sur le pasteur. Mais quand je vous enseigne ici, ce n'est pas pour vous rendre des rebelles. Hein? Non. Parce que souvent, l'homme ne comprend pas la liberté, il confond cela avec le libertinage. Amen. 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 C'est pour que vous soyez des gens équilibrés et respectueux. William Branham dit, restez avec votre pasteur à 100%. Amen. Il dit, restez les uns les autres à 100%. Amen. Comme ça, le diable ne pourra pas trouver l'endroit où entrer. Amen. Nous avons vu que Dieu veut travailler avec les subconscients, non? C'est pour ça que nous avons compris que nos cœurs doivent être libres. On ne doit pas avoir des chichis dans les cœurs. Parce que quand nous allons commencer à méditer, c'est la chose qui va monter. Alors que nous voulons méditer sur lui. Garder nos pensées sur lui. Afin qu'il sorte du buisson. Et que nous puissions marcher avec lui. Amen. Dans notre église, si je prêche comme ça, dans les 2 minutes, vous verrez 2 diacres grands là, qui viennent, qui me soulèvent. Bacon. Hein? Ou bien l'église ne va rien dire. Parce que les pasteurs seront en train de regarder ce qu'ils disent Amen. Hein? Il est en train de surveiller. C'est le surveillant. Il regarde. Maintenant, l'église ne dit rien. Et à la fin, tu comprends que tu ne reviendras plus. William Branham dit, si vous avez l'occasion de parler, parlez. Amen. Parlez. Même si vous ne reviendrez plus, mais vous aurez quand même parlé. Mais comment un homme va vous dominer dans un âge comme celui-ci? Là, le temps de l'homme est terminé. Alléluia. Ne vous laissez pas mentir. Non. On vous a dit que lui, il a Dieu plus que vous. Non. Il n'est même pas Dieu. Non. Dans cet âge, il n'y a qu'un seul homme que Dieu a appelé. Après cela, on nous a demandé de prendre les livres de la vallée, c'est tout. Amen. Amen. Voilà, me dit, quand Dieu a créé l'homme, il a créé libre. Amen. Et la preuve, c'est que quand il a placé à l'Éden, il lui a donné ce qu'on appelle les libres arbitres. Frère Branham me dit, il lui a dit, mon fils, ça, c'est à toi. J'ai la citation ici. Il dit, mon fils, je te donne ça. De sorte qu'il était libre. Mais Dieu voulait garder sa liberté sous l'autorité de Dieu. Amen. Mais lui, il a confondu la liberté avec le libertinage. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a placés sur la terre afin que nous puissions l'adorer. Amen. Frère Max, afin que nous puissions l'adorer. Même au boulot, adore le Seigneur. Amen. Quand il commence à parler des histoires bizarres, adore Dieu. Amen. Ils ont montré leurs couleurs, montre aussi tes couleurs. Amen. Pourquoi toi seulement tu ne peux pas montrer tes couleurs? Pourquoi toi lire la brochure dans les traits, tu auras honte? Alors que tous ils lisent des histoires vécues et des journaux sales. Pourquoi tu auras honte?
Exhiber la Bible est devenir un fardeau. On dira que je suis arriéré. Nous croyons à la vieille école. Amen. Parce que c'est la vieille école qui a tenu. Amen. Vous voyez, la vieille casserole de maman, elle fait toujours la bonne soupe. Et nous croyons à cela. Alléluia. Ne devenez pas des esclaves, mes frères, c'est dangereux. Nous sommes dans les êtres de Dieu. Paragraphe 32. Frère Branham raconte une histoire là-bas. Il dit un jour, il a pris Sarah qui avait 3 ans. Et Frère Branham est parti au zoo. Comme j'avais promis aux enfants qu'un jour, nous avons Frère Max qui est en Anvers. Il y a un zoo qui est là. Même si nous n'aimons pas voir les animaux en cage, c'est le seul endroit où nous pouvons les voir ici. Branham a pris la petite Sarah, ils sont partis au zoo de Cincinnati pour visiter. Et Branham dit, ça me fait mal de voir un animal dans une cage. Ça me fait mal de voir un oiseau qui est dans une cage. Et Branham dit, même parfois, on nourrit bien cet oiseau. On le nourrit. Et tu trouves que l'oiseau a maintenant des ailes qu'il faut mettre dans la cage. À quoi bon de lui donner une bonne nourriture pour ses ailes aussi longtemps qu'il reste dans la cage? Branham dit, le spectacle le plus pitoyable qu'il ait vu, c'est il a vu un aigle qu'on venait d'attraper. L'aigle aussi était dans la cage. Est-ce que vous voyez le spectacle? Un aigle dans une cage. William Branham dit, l'aigle n'est pas un oiseau de la terre. Il n'est pas. Vous pouvez mettre un poulet dans une cage, il ne va pas se révolter. Lui, il aime ça, il aime rester en bas. Écoutez ce qu'il faut Branham dire dans cette citation. Il dit, j'ai toujours détesté voir des animaux enfermés dans des cages. Au point que même voir un canari dans la cage m'est périssable. J'ai connu cela. Être emprisonné dans une religion où vous n'avez aucune liberté. Oh, moi, j'aime être libre. C'est vrai. Amen. Il dit, quand je vois cet oiseau, ça me rappelle ce que je connais. Être enfermé dans une religion où vous n'avez aucune liberté. Si moi je suis là, les frères Lévi ne peuvent plus bouger. Qu'est-ce qui arrive, mes frères? Frère Lévi ne peut plus bouger. S'il bouge, il sait que le trône du jugement, ça va sortir sous forme d'éclairs et de tonnerres. Et les gens ne sont plus naturels. Non. Vraiment, les gens ne sont plus naturels. De sorte que, j'ai dit à ma femme qu'un jour, il y a un frère qui tombera parce qu'on a cité son nom à la chaîne. Quand on cite seulement le nom, les gens, alors qu'on peut dire, ah, j'ai rencontré la sœur Claudie. Même si tu es en train de somnoler, si tu entends seulement Claudie, tu sais qu'il y a un problème, c'est le coup de tonnerre, boum. Il dit, un jour, quelqu'un, le cœur va s'arrêter. Ils ont perdu le naturel normal. Parce qu'il y a un monsieur qui est là. C'est un maître cogneur. Un maître cogneur. Je connais une histoire qu'on m'a racontée. Et c'est vrai. Les églises de chez nous, un pasteur avait prêché qu'il ne croyait pas à la télévision. Il ne croyait pas à la télévision non plus. N'est-ce pas? Il ne croyait pas à cette histoire. Pas. Maintenant, il n'y a pas cru, nous ne pouvons pas y croire. Amen. Parce que nous sommes ici pour soutenir. Amen. Vous comprenez ça? Jusqu'à la fin. Nous devons soutenir Billy. Alors, le frère, dans leur église, on avait prêché qu'on ne croyait pas à la télé. Mais le frère aimait quand même la télé. Et pas seulement qu'il aimait la télé, mais il aimait aussi voir le match de football. Alors, comme à la maison, parfois, on applique la loi. Peut-être que chez lui, il ne pouvait pas le voir, mais il sait que chez les voisins, il peut le voir. Sauf que le voisin était dans une autre église du message qui, eux, supporte de regarder le match. Le pasteur lui a dit, ne menons pas les bateaux au niveau que nous n'allons pas atteindre. Nous allons voir tous le match, d'accord? Et pas beaucoup. Alors, le frère vient. Alors, vous savez, le match a une onction. C'est une dimension. Si vous avez été un footballeur, quand vous entrez dans les stades, tout le stade est rempli comme ça, l'adrénaline monte. J'ai dit dans les journaux que les joueurs, quand il y avait le mondial, il y avait la pression sur les joueurs avaient les joueurs, ils pleuraient, ils tremblaient. C'est un esprit.
Ouais. Et le frère, il aimait tellement le foot, c'est lui. Maintenant, le frère, la loi ne peut pas marcher. Parce que nous, les frères qui n'aimons pas la télévision, quand nous arrivons là, il y a la télévision, c'est nous qui gérons les télécommandes. C'est ça. Mais votre frère, c'est lui qui gère les télécommandes ici. Alors le frère a commencé à gérer les matchs. C'est lui qui était devenu l'animateur numéro 1. Ah, c'est il passe là-bas, il passe ici, ça revient ici. Frère Max, sans le savoir, il y a aussi notre sœur de notre église qui passa par là. Alors c'est le frère qui est dans le salon en train, sous l'onction. Et puis tout d'un coup, la sœur entre. Bam! Le coup de tonnerre, le trône blanc. Le frère commence à pleurer. Quand le pasteur va l'attendre, il va me chasser de l'église. Qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez ça? C'est un état d'aujourd'hui. Parce que la pensée des gens a été prise. Et que leur vie est contrôlée. Mais ce que nous voulons, c'est que vous puissiez recevoir la pensée de Christ. Amen. C'est pour ça que nous insistons sur ça ici. Recevez la pensée. Afin que votre vie soit contrôlée par Dieu. Yes, sir. Parce que vous devez être conduit. Malgré votre liberté, vous devez choisir d'être conduit. Amen. Amen. Je peux ajouter une couche. Amen. Branham continue, il dit, frère, j'aime un espace libre où vous pouvez vous exercer vous-même à voler librement. Une religion qui vous laisse votre liberté. Amen. Maman, nous avons quitté l'église catholique pour la liberté. Amen. On nous a dit là-bas que pour servir Dieu, je n'ai pas le droit d'avoir des enfants. Pourquoi? Si tu veux servir Dieu, prêtre, tu dois être dans un couvent, pas marié. Et puis tu apprends que l'archevêque a des enfants. Oh! Ils nous ont donné des tas de lois. Nous avons dit non. Nous ne voulons pas être esclaves d'un papa à Rome qui ne nous connaît pas. Et que nous devons appeler papa. Sur base de quoi? J'ai déjà dit un jour un prêtre qui s'avance, il dit à un monsieur, à mon fils, il me dit, je ne suis pas votre fils. Il dit, oui, celui-là, il avait raison. Mais tu n'as pas d'enfant, comment tu m'appelles moi ton fils? Quand nous avons vu ça, nous avons dit, niet, nous refusons ça. Nous sommes partis chez les protestants. Nous avons cru que c'était mieux. Après un moment, ils ont aussi commencé à s'habiller comme les autres. Avec des calottes et tout ça. Oh, nous avons dit, c'est quoi ça? Il a dit, appelez-moi archibishop. Nous avons dit, mais nous, dans la Bible, ça s'arrêtait à évêque. Maintenant, les archis, là, ils viennent d'où? Nous avons compris, ah, c'est une continuation, c'est la même queue qui continue. Nous avons dit, non, nous quittons ici. Nous avons appris qu'il y avait un Philippe qui était envoyé. Alléluia. Pour les sudistes. Et qui promettait la liberté. Alléluia. Frère Max, nous sommes venus. Il a dit ici, c'est le Fils qui vous a franchi. Après un moment, nous avons constaté qu'il y a des grands frères qui se sont levés. On les appelle des grands frères maintenant. Se sont levés. Ils ont voulu nous mater. Nous avons compris qu'il est important de rester avec la foi. Amen. Pourquoi? Parce que cette voix, ce n'est pas la voix de n'importe qui. Vous ne devez pas écouter n'importe qui. Vous devez écouter-le. Amen. Et l'écouter-le, c'est celui qui descend de la montagne. Yes, sir. Après la grande expérience de Matthieu 17. Amen. C'est pour ça que vous êtes les enfants du royaume. Amen. Et malheur à vous s'il y a un grand frère qui est sur vous. Parce que c'est un Philistin. Amen. L'esclavagisme est une chose horrible, mes frères. William Branham dit, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit libre. Frère Max, Dieu ne veut pas voir des hommes enchaînés. Pas seulement avec le système de l'église. On vous prêche la liberté ici. C'est même dans votre vie, vous devez être libre. Yes. Lié par quoi? Lié pourquoi? Lié par la haine. Lui, il ne peut pas pardonner. C'est ça, il m'a fait. Il peut même te rappeler 40 ans plus tard qu'il m'avait fait. Mais ça, mais tu n'es pas libre. Vous voyez ça? Amen. Dieu veut avoir un peuple qui est libre. Tu vois même quelqu'un, tu sais que cette personne va, elle est même prête à m'assassiner. Tu vas te l'embrasser. Ah, Dieu te bénisse librement.
pas dans les cœurs. Oh, frère. Libre. Frère, c'est bien d'être libre. Hein. Tu arrives quelque part, tu es tranquille. Tu peux même défendre tes convictions. Parce que dans cet âge, frère, et frère, ils ne peuvent pas parler, ils sont petits. Il faut que les grands puissent parler. C'est eux qui peuvent dire. S'il y a un grand qui dit que Jésus est venu, tout le monde est d'accord. Voilà, les grands disent. L'autre dira Jésus n'est pas venu, ils diront ok, il n'y a pas la guerre entre les grands, c'est l'équilibre, l'amour divin. Si moi j'ai dit que le 7e millénaire sera le millénium, pourquoi je n'ai pas le droit de le dire? Pourquoi je n'ai pas le droit de le dire? Alors que j'ai la voix qui me permet de le dire. Soyez libres. Amen. Ne soyez pas des esclaves. Sinon, vous n'aurez pas part à la maison. Amen. Amen. Je vais lire voilà. Je suis à la fin. Et voilà, on dit ceci. Il a regardé cet aigle. Il dit continuez à considérer ce spectacle affligeant. Tout d'un coup, je pensais aux hommes que Dieu a créés à son image, qui étaient enfermés dans des cages de dénomination, emprisonnés dans des endroits où ils ne peuvent pas être libres. Leur esprit naît d'en haut, comme le don de Dieu y aspire. Écoutez bien. Il dit, cet aigle se casse la tête. Et eux aussi se cassent la tête contre quelque chose, essayant d'atteindre la liberté. Et il faut madame dire, entre leur désir de liberté et eux, il y avait des barres. Vous voyez ça? Entre leur aspiration, Éphèse, aspirer. Entre leur aspiration et eux, frère Samuel, là, il y avait des barres. Et madame dit, si j'avais l'argent, je donnerais l'argent. Pour que j'ouvre la cage et je laisse cet oiseau partir. Maintenant, qu'en serait-il si en ouvrant la cage, l'oiseau refuse de voler? Vous avez entendu parler du terme lyncher quelqu'un? On l'a lynché. Ça, c'était un terme qui a été utilisé pour nos frères qui étaient pris de chez nous pour être amenés de l'autre côté. On les lynchait là-bas. Et vous savez, le terme lynché vient d'un monsieur. Il s'appelait William Lynch. C'est lui qui a inventé les systèmes. Il a dit, ce peuple, pour le dominer, il ne faut pas vous emparer de leur corps. Il faut vous emparer de leur esprit. Vous comprenez ça? De sorte que, même quand vous n'êtes pas là, ils sont complètement liés. Il peut te menacer même à 10 000 km. Tu as quitté le Congo il y a longtemps. Mais il y a les téléphones qui sonnent. Tu trembles. Il va encore parler. Il va parler. C'est comme ça que on a maîtrisé nos amis là-bas, de sorte que jusqu'aujourd'hui, on contrôle leurs pensées et on contrôle leur vie. Et ce pouvoir ici domine maintenant le monde entier. De sorte qu'aujourd'hui, la pensée et la vie des gens est contrôlée. Frère Max, on contrôle même les gens, ce que les gens doivent manger. Manger ça, boire ça. Quand tu cours dans les supermarchés, il n'y a personne qui te dit, toi-même tu fais. Hein? Et les gens sont en uniforme. Maintenant, une femme doit être comme ça. Un homme doit être comme ça. Nous, les frères, moi qui avons la bonne point, vous ne passez pas. Vous êtes avec moi? C'est la même chose. Nous sommes dans un âge de servitude, dans un âge d'esclavagisme, où la liberté n'est plus connue. Mais ce message est un message de liberté. Amen. C'est une religion qui vient pour que vous puissiez être libre. Tu m'as saisi? Que vous puissiez être libre sur tout le plan. Amen. Il faut savoir libre. Un homme qui marche, il est libre. Quand on était de petits, on nous racontait une histoire d'un homme qu'on appelait Zadig.
C'était un roi, il cherchait un conseiller. Et le roi a dit, ok, je vais voir comment trouver le meilleur des conseillers. Alors il a mis les gens dans une pièce, il y avait un couloir. Et dans le couloir, le roi a mis beaucoup de richesses. Et de l'autre côté, c'est là où le roi attendait. Et la personne passait toute seule longtemps dans le couloir. Et puis après, les personnes se sont présentées devant le roi. Et le roi a dit, nous allons commencer la danse. Quand on a commencé la danse, les personnes ne savaient pas danser. Parce qu'ils étaient déjà chargés de toutes les richesses qu'ils avaient cachées dans les habits. Et le roi a vu qu'il y a un seul qui était libre, qui dansait vraiment. Il a dit, voici l'homme qui est neuf. Et peu importe c'est dans quoi nous traverserons, j'aimerais que nous puissions être libres. Amen. Quand nous ne sommes pas libres, nous ne pourrons jamais parler à nos frères avec un cœur ouvert. Amen. Quand nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons même pas recevoir quelque chose, un reproche d'un frère avec un cœur ouvert. Dieu veut voir son église être libre. Alléluia. Que vous puissiez adorer Dieu dans la liberté. Yes, sir. Frère Max, tu as besoin de mes yeux pour adorer Dieu vraiment? Non. Maman Bouldi, tu as besoin que je me cache là avant ton boulot? Ah, c'est pour je t'ai vu. Tu m'as vu dans quoi? Parce que c'est comme cela que les églises sont devenues. Avec des agents secrets. Tu quittes chez toi, on va voir ce que fait Samuel. Pourquoi tu n'es pas libre? Une heure du matin, quelqu'un, frère Samuel, je suis en train de voir s'il n'y a pas une femme ici. Oh, frère, c'est tout ce qui t'a amené. Soyons libres. Amen. Dieu veut une église d'un peuple qui est libre. Vous croyez ça? Amen. Amen. Disons la dernière citation. Frère dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Il dit ceci. La plus grande bataille jamais livrée, elle se déroule ici même en ce moment. Oui, messieurs. Entre la vie et la mort, entre la maladie et la santé, entre la foi et les doutes, entre la liberté et l'esclavage. La bataille se poursuit. Faites briller vos lances, soldats. Astiquez la mure. Dieu est en train de préparer ses soldats. Amen. Amen. Dieu oint son armée. Dieu veut que nous puissions être libres. Il ne veut rien d'autre sur nous que la pensée de Dieu. C'est pour ça que Branham a dit, ne laissez personne se mettre entre Dieu et vous. Amen. Je vais lire une citation la fois prochaine. Frère Branham me dit ceci. Il dit que celle-là qui déroute les gens, frère Max, il les attache à eux par la peur. Amen. Ils disent que si vous me quittez, si vous partez, il y aura une destruction qui va arriver. Si vous transmettez la peur, si tu écoutes frère Tim, tu es fini. Mais c'est ce que nous entendons. Mais ne va pas là-bas. Mais quand il y aura une messe, je ne sais pas moi, des requiem, on va te retrouver dans une église catholique. Et pourtant, Branham dit la plus haute forme de spiritisme, c'est l'église catholique. Mais quand il va prêcher, ne va pas là-bas. Soyons libres. William Branham dit, même si la ville décide de prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah ici, si l'église est d'accord, c'est bon. Nous pouvons éviter n'importe qui ici. N'importe qui. Non venu. Venu sans venir. Hein, vous venir et venir. On peut tous les inviter ici. Amen. Nous sommes libres, non? Amen. Et nous sommes certains de la sémence que nous posons. Amen. Parce que nous pouvons prendre le plan de la rédemption et tracer. Amen. Si lui il dit que Jésus n'est pas venu, mais le 7e soir est ouvert, nous pouvons lui poser la question. C'est quand même bizarre, tu connais la date de la venue et tu ne sais pas s'il est venu. Parce que le 7e soir, c'est les jours et l'heure. Et on dirait que le 7e soir est venu, donc tu connais les jours et l'heure. Et il est où? L'autre lui dit, il est venu, mais il viendra. Ah, il est venu comment? Oh, c'est la venue spirituelle. On dit, mais la venue spirituelle, c'est la Pentecôte. Amen. L'autre dit, mais il est venu. On dit, il est venu physiquement, frère, dans la nuée. On dit, ok, il est venu de où? Alléluia. Vous voyez que pour chacun, nous avons une question. Oui, il est venu de où? Alléluia. Amen. Amen. Soyons libres.
Amen. Dieu nous a donné un message de liberté complète. Amen. Frère Baptiste, même avec un musulman, tu es à l'aise. Tu es très à l'aise. Amen. Quand il commence à voir dans la parole, l'Éternel notre Dieu avait dit, il enverra un prophète. Il dit, est-ce que Mohamed était un juif? Il est plus. Avec un catholique, tu es à l'aise. Parce que Dieu nous a donné la liberté. Alors comme la liberté nous est venue, ne laissons rien d'autre, c'est mettre. Alléluia. Ne laissez pas une mauvaise habitude, c'est mettre entre Dieu. Amen. Ne laissez pas un pasteur, un prédicateur, Tim ou qui que ce soit, ni Armand, c'est mettre entre toi et Dieu. Amen. Aimez-nous, soutenez-nous, mais restez attachés à la parole plus que jamais. Amen. Que Dieu bénisse.